Bonjour à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, j'espère que vous avez la forme. Et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer cinéphile sur la chaîne Queen Pork, où nous allons réagir à un trailer que j'avais pas vraiment prévu de réagir, sur lequel j'avais pas du tout prévu de réagir à la base, parce que euh, je voulais me réserver, on va dire, une vidéo réaction déjà à la base pour le Superman de James Gunn en 2025. C'est ce que je ferai depuis de toute façon, une réaction du trailer du film James Gunn. Mais par contre, en vue du nouveau DC Studio et du nouvel univers étendu de DC au cinéma, du coup, on nous a teasé le trailer de cette série d'animation qui s'appelle Creature Commandos. Creatures Commando qui en fait est un sous-Suicide Squad. Enfin, une Suicide Squad mais avec des têtes largement moins connues, dirigé par Rick Flag Senior, c'est-à-dire le père de Rick Flag, Rick Flag qui en fait est le militaire des forces spéciales, qui du coup va mener dans une mission, qui va diriger les missions avec la Suicide Squad de Amanda Waller, la force spéciale X, la Task Force X, comme on l'appelle en anglais. Donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas trouvé de trailer en VF malheureusement. Apparemment, c'est les gars de Bobby Pills qu'on connaît pour les Cassos. Ce studio d'animation français qui va du coup produire Creature Commandos de l'animation. Et en parlant de Bobby Pills, justement, je vis à même pas 5 minutes de Bobby Pills, qui est juste derrière de chez moi, de mon immeuble. Enfin voilà. Malgré cette parenthèse là, du coup, on pourrait réagir tout simplement au trailer. Du coup, nous y sommes, on va réagir à ça tout de suite. Hop là, hop là. Déjà, niveau graphisme, c'est pas. C'est bien. On attendra de voir ça plus précisément par rapport à la fluidité d'animation. Et si j'ai réagi à ce trailer là, c'est parce que je suis un gros fan de DC à la base. Mais bon. Creature Commandos, j'en ai strictement rien à foutre à la base. Mais genre vraiment quoi. Déjà que, encore une fois, je suis d'accord pour dire, avec un youtubeur d'ici que je suis et que j'adore, je suis d'accord avec son avis qui dit que, en fait, pourquoi faire, on va dire, mettre des têtes moins connues de chez DC pour commencer un univers étendu, alors que scolairement parlant, tu devrais commencer avec Superman, Batman ou Wonder Woman, faire une trinité, ensuite Green Lantern, enfin, faire des films où en fait on commence par les personnages, les hauts du panier quoi. À ce que sache, même le MCU, ils ont commencé ils ont commencé avec Iron Man. Iron Man qui est quand même un personnage ultra charismatique et très apprécié des fans de Marvel, même avant le MCU quoi. Parce qu'à la base, ils avaient pas les droits pour Spider-Man. Mais ils ont pris du coup, hop, Iron Man. Et ensuite, deuxième film, hop, Hulk. C'est tout, hein. C'est tout. C'est juste scolaire, il faut être logique par rapport à ça. Enfin bon. Du coup, on va réagir à tout ça. Hop là, hop là. C'est parti, let's go. J'espère que ça va pas charger comme ça. Ok. Puis, de toute façon, j'ai les sous-titres, on verra par la suite. Donc, le nouveau logo du DC. Amanda Waller. On est à Bel Rêve. Pendant 50 ans. Pendant 50 ans, nous avons gâché l'existence de cette. Alors. Déjà, pourquoi c'est comme ça? Oh là là. Ces connards ne sont pas humains. Ah, attends. Je reviens juste sur ça. De l'esprit de James Gunn. On va revenir sur le Suicide Squad de James Gunn, le film. Ok. C'est un personnage ok. Oui, ça a l'air beau. This is your new task force. It's been so long since G.I. Robot has sent Nazis back to hell. Let's call it Task Force M. Les nazis reviendront de l'enfer. Also known as. Ok. Donc c'est quoi le casting? Ah oui, effectivement. Ça c'est vrai, effectivement.
effectivement, celle qui double Amanda Waller dans cet animé-là, c'est Viola Davis. Viola Davis qui du coup avait été l'actrice de Amanda Waller dans les films d'ici. Mais on va y revenir plus en détail. DC un peu. Ok, qu'est-ce que j'en ai à foutre réellement? Absolument... Enfin, j'en ai strictement rien à foutre, clairement. Enfin voilà. Bon. Ça a l'air d'être au même niveau du film Suicide Squad de James Gunn de 2021. Alors, juste pour info, je suis pas du tout un fan de James Gunn, je déteste ce qu'il fait. C'est vrai que, attention, évidemment, je l'avais félicité par rapport à ce qu'il avait fait, par rapport à Superman, par rapport aux leaks qui sont passés, que il a respecté le costume, il a respecté l'esthétique, tout ça. Donc je vous envoie dans le lien de ma description, enfin lien dans la description, la vidéo sur Superman que j'avais faite où on avait fait les éloges quoi. Même si les vidéos d'avant où je critiquais, où j'avais peur pour le costume, c'est un peu plus caduque maintenant parce que, pour vous dire, je suis très content du nouveau costume, du nouveau Superman, même s'il y a beaucoup trop de lignes, ça c'est clair et net. Mais je sens que David Corenswet a l'air plutôt baraque dans le costume, donc ça va pour moi. Enfin bon, tout ça pour dire que, à la base, James Gunn, c'est un gars que je supporte pas, comme vous le savez, vous l'avez déjà entendu sur cette chaîne, dans mes vidéos le concernant. Je ne supporte pas ce mec-là, je trouve qu'il a une vision des super-héros vraiment gamine, où il les prend pour des guignols, quoi. Je sais qu'un super-héros c'est kitsch à la base avec des costumes et tout, mais vraiment, pour moi, James Gunn prend vraiment les super-héros pour des cons, et ça m'a vraiment énervé. Alors que j'adore son premier gardien de la galaxie. Mais pour moi, James Gunn, j'espère qu'il va comprendre Superman, hein, parce que, après tout, il comprend les esthétiques des comics et tout, il se dit être fan, bah ça se sent, mais après, prendre les super-héros pour des cons comme ça, bah, en fait, ce qui m'a énervé surtout de lui, c'est son film Suicide Squad, où vraiment, ces méchants étaient vraiment claqués au sol, quoi. Mais étaient vraiment, vraiment, vraiment pas bons. Mais vraiment nul à chier. Ce film était nul à chier, c'était insupportable, parfois il y avait de la réalisation de téléfilm. Après, visuellement, c'est correct, ok. Mais les acteurs ont l'air de surjouer, ils ont l'air juste d'être des guignols as fuck dans leur rôle. Mais vraiment, et c'est le pas qui est un super méchant qui peut, comme ça, en claquant des doigts, créer une arme par magie. Mais il est con dans ce film, avec John Cena, mais ils sont cons. Et dans ce côté, on va dire, où il y a cette empathie pour les fous et tout, alors que c'est des méchants à la base qui ont tué des gamins, machin truc, Enfin, c'est des dingueries comme ça, et vous en faites des anti-héros gentils, un peu bêtes. Non, mais sérieusement, quoi. Ça m'a vraiment gavé ce film. Bon, je dis pas qu'il est mieux que... Je dis pas qu'il est... je dis pas qu'il est pire que le Suicide Squad de 2016, où vraiment c'était imbitable en 2016. Mais vraiment, après il y a ce problème de Viola Davis qui en fait a été recassé en Amanda Waller parce que vous savez, pour l'univers de DC de James Gunn, c'est censé être un reboot, d'accord? Pourquoi faire revenir des acteurs qui ont déjà été dans l'univers précédent? Il n'a pas fait revenir John Manganiello pour Deathstroke, qui était dans l'univers précédent, même si on n'a pas du tout vu à l'œuvre John Manganiello pour Deathstroke, clairement. Mais pourquoi on reprend Amanda Waller? Parce que le film Suicide Squad de James Gunn. Mais en fait, si c'est un reboot d'univers, pourquoi tu fais revenir Amanda Waller? Tu ne reprends pas Viola Davis, tu ne reprends pas John Cena. C'est pas parce que c'est les copains que juste faut juste reprendre des acteurs, mais en fait ça va créer de l'incohérence comme pas possible dans les autres films, quoi. Donc oui, ça me fait chier. Et apparemment Frank Grillo qui en fait joue le Rick Flag Senior, il pourrait, Frank Grillo qui serait dans dinguerie, quoi, qui serait dans le film Superman de James Gunn, mais dinguerie dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est dingue parce que on dirait que DC n'apprend pas de ses erreurs, quoi. Ils essayent de tout mélanger, de faire n'importe comment dans la boîte de production. Je sais pas ce qu'ils font les actionnaires, mais ça, même dans le milieu, dans la division artistique, je ne comprends pas ce qui se passe. James Gunn fait quelque chose là, vraiment. Après, ce qui est sûr, c'est que on n'a pas eu de PDG on va dire du studio DC pendant l'ère Snyder, parce que Zack Snyder, même si c'est lui qui a fondé l'univers DC, il n'y avait pas de showrunner, on va dire de producteur général comme Kevin Feige chez le MCU. C'est pour ça que le DCU est vraiment parti en sgeg comme pas possible, et que tu as un Will Smith qui nous a cassé les couilles avec Deadshot, qui n'est pas un méchant, et Black Adam,
qui nous a encore plus cassé les couilles avec son film... Enfin, Dwayne Johnson, excusez-moi, qui nous a cassé les couilles avec Black Adam parce que c'était pas en rapport avec les personnages, quoi. Enfin, voilà. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Respectons les avis de chacun. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer. Si vous aimez ou vous détestez James Gunn comme moi. Même si je suis satisfait et que j'ai pas trop peur pour son Superman de 2025. Mais tout ça pour dire que, bon, les gars, soyez cool dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous et très bonnes vacances.